Avant tout projet de construction, c'est de savoir où arrivent les limites de propriété et pour ça, eh beh, il faut réaliser le bornage, savoir où s'arrête sa limite. Pourquoi certains conflits apparaissent? Souvent, bah, c'est parce que les personnes ont toujours connu des limites visibles, apparentes et pensent que c'est la limite. Souvent, la clôture n'est pas forcément la limite. Donc, il faut faire intervenir un géomètre expert pour garantir cette limite. J'ai un exemple où souvent les propriétaires vont construire un mur décalé par rapport à une très vieille clôture, par exemple, qui commence à tomber. On voit des poteaux en béton qui tombent ou un petit soubassement de clôture. Et le propriétaire décide de mettre son mur décalé de cette clôture pour éviter les problèmes. Et en fait, c'est là que les problèmes interviennent parce que cette bande de 50 centimètres, 1 mètre, voire 1,50 m des fois, bah, est une zone, on va dire abandonnée plus ou moins puisqu'elle sert que lorsqu'ils vont venir entretenir derrière le mur. Et pour intervenir derrière ce mur, bah, faut passer chez le voisin à un moment donné, donc ça pose problème. L'idéal, ça serait de mettre un mur mitoyen construit ensemble, donc mitoyen, c'est-à-dire au milieu de la limite, construit par les 2 propriétaires, contigus et comme ça, il est entretenu par les 2, propriété des 2 et on peut même, construire contre ou quoi. Il y a un autre, cas que j'ai rencontré qui sont mis en amiable. Les 2 voisins sont entendus pour décaler chacun de leurs murs et laisser une bande de terrain pour pouvoir, passer. Ils ont mis un petit portillon entre les 2 et pour pouvoir entretenir, chacun son mur. Donc voilà, effectivement, il vaut mieux trouver une entente amiable, bon si possible, parce qu'on s'entend pas toujours avec ses voisins, mais voilà. Un autre cas que je rencontre aussi souvent, c'est par exemple des grands terrains agricoles. Les agriculteurs mettaient à l'époque des rails de chemin de fer pour délimiter les limites de leur propriété et entre les 2 mettaient des haies de sang-dragon, par exemple des grandes haies, et cetera. Mais une haie, c'est pas précis, ça fait des coudes, et cetera. Et le jour où on vient faire le bornage ou diviser et on se retrouve avec une borne qui est de l'autre côté de la haie, bah, les propriétaires, voisins ne comprennent pas trop pourquoi. Donc on explique qu'effectivement, entre 2 points, c'est une ligne droite, mais la haie n'est pas forcément droite. Donc voilà. Après, on va aussi rencontrer des cas d'interprétation de titres différents. On réalise un bornage contradictoire, on analyse les titres, les plans du demandeur et des riverains et on peut rencontrer des différences d'application de plan ou même sur le terrain. Un tel va nous montrer l'immortel qu'il a toujours connu, un autre va nous montrer un autre point et lorsqu'on confronte les 2, on se retrouve avec une limite qui est complètement différente et là, bah, faut trouver une entente amiable, soit on coupe la poire en 2, enfin en tout cas, on fait une proposition pour qu'il y ait une entente amiable. Donc voilà en gros, les difficultés que peuvent, rencontrer, les propriétaires lorsqu'ils ne réalisent pas leur bornage de propriété.